Hello, friends. Welcome on this platform. Allons en Ukraine pour parler des dernières nouvelles de ce côté-là, les amis. Pendant que l'armée ukrainienne, avec l'aide des pays de l'OTAN, font dans la distraction, parce qu'en réalité, le projet de l'armée ukrainienne et otanienne, c'était de capturer cette centrale nucléaire qui est dans la région de Kursk. Ils n'ont pas réussi, ils ont échoué lamentablement. Ils voulaient capturer ces centrales nucléaires pour faire le chantage à la Russie concernant le central nucléaire de Zaporizhzhia et l'échange des libérations des autres villes ukrainiennes. Vous savez, c'est un secret des polichinelles. L'armée ukrainienne n'arrive pas à libérer les territoires capturés par la Russie. L'armée ukrainienne n'est pas en capacité de contre-offensive. Ils ont réuni leurs forces avec les pays de l'OTAN, les mercenaires, pour entrer en Russie. Et les dernières nouvelles, c'est quoi? C'est que Moscou était déjà au courant. Moscou a informé les Américains que voilà le plan. Et on les a laissés faire pour montrer aux yeux du monde que ce que Vladimir Poutine et les Russes disaient depuis longtemps, c'est une pure vérité. L'idée des pays de l'OTAN, c'est d'envahir la Russie, c'est de fragiliser la Russie, c'est de balkaniser la Russie. Donc, Poutine avait raison depuis le départ. Vous savez, l'hypocrisie légendaire occidentale, c'est quoi, les amis? C'est de dire les Ukrainiens doivent défendre seulement leur territoire, il ne faut pas qu'ils traversent, ils ne doivent pas attaquer la Russie et autres. Mais au fond, c'est tout autre chose. Je vous avais dit ici, les amis, et je répète encore, qu'à chaque fois que les Occidentaux disent un, regardez plutôt deux. S'ils disent 10, regardez plutôt 11. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment courageux pour dire la vérité. Pendant que les Russes sont dans le pragmatisme, ils disent que nous allons faire ci, ils font cela exactement comme ils ont dit. Donc, ils écrivent. C'est comme en journalisme ou en animation. On dit la meilleure façon d'improviser, c'est d'écrire. Si vous voulez improviser bien, vous devrez écrire. Parce qu'en écrivant, ça reste dans votre tête. Vous savez un peu, on apprend aussi par ça. Voilà les méthodes. Donc, quand on veut improviser, on écrit d'abord. Et là, ça reste. On peut construire quelque chose de solide, on peut expliquer les choses correctement aux gens. Mais les Occidentaux, ils ne sont pas comme ça. Parce que, en fait, ils ont été baignés dans le mensonge de puissance, 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 puissance. Donc, du coup, et à un moment donné, certaines élites occidentales ont pensé que il suffit d'être un occidental pour pouvoir faire quelque chose et que ça marche. Il suffit de dire que nous sommes des Occidentaux pour pouvoir réaliser quelque chose. Il suffit de dire cela pour effrayer les gens. Mais ils ont oublié que les temps ont changé, les gens sont en train d'évoluer et les enfants n'ont jamais connu cette hégémonie occidentale. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et les Russes sont en train de le démontrer encore et aider le peuple du monde de comprendre que cette soi-disant force super puissante américaine et autres, ce n'est que des choses qui sont sur le papier. En réalité, ils procèdent par l'intimidation. L'intimidation. Ils n'ont plus cette capacité-là. Les gens ont évolué, l'éducation a évolué, les gens font les mêmes écoles, les enfants font les mêmes écoles que les enfants caucasiens et autres. Donc, et même, en réalité, les Africains sont les plus intelligents, sont les plus résistants, les plus forts. Mais seulement, on n'a pas eu cette attitude-là, ou cette éducation d'envahir les autres, d'imposer notre desiderata aux autres. Voilà pourquoi nous en sommes ici. Mais seulement, on doit comprendre que l'intérêt des Africains aujourd'hui, c'est de défendre l'Afrique. There's no way we're going to be taking bullshit from the hands of the Europeans and the Western world. We should protect ourselves, our interests. It is primordial for us. If we want to develop something, if we want to be sovereign, if we want our independence, we should do our best, friends. We should do our best to protect our interest. We should not be protecting the interests of the other people. You know, we protect the interests of the West. We have silly leaderships in Africa. We have people who are suffering from inferiority complex who are leading Africa because they were imposed by the Caucasians. We are fighting that cankerworm. They are supposed to leave, their brain is supposed to be liberated. Les amis, revenons en Ukraine. Les choses sont en train d'évoluer en Ukraine. Avant, n'oubliez pas de suivre votre Bamendaman, Abiona Bamendaman, Abiona Ekunaman,
Abiuna Bakureman, Abiuna Ngiman, and proudly so anglophone. À la fin de cette vidéo, je vais vous proposer une opportunité à Douala. C'est 2 terrains à vendre. Il y a un à Djapoma, 1000 mètres carrés, et l'autre à Bonapiso, 576 mètres carrés. Si vous êtes intéressé, dans cette vidéo, vous allez voir mon numéro de téléphone, ça va s'afficher, ou mes numéros de téléphone. Vous pouvez m'écrire sur le premier numéro par WhatsApp, ou le deuxième numéro, vous m'appelez directement. Les amis, revenons à nos moutons. L'armée russe vient d'annoncer quoi? Qu'elle a libéré la ville de Zelosny. Je ne connais pas bien, donc j'ai écrit ici pour bien prononcer. Zelosny, près de Touresk. Voilà une ville que l'armée russe vient de libérer. Et l'image que vous voyez là, c'est la capture d'écran des soldats russes dans cette ville. Et l'autre, c'est l'infographie de la ville en question. Vous voyez que ils sont dans la distraction et l'armée russe est dans le pragmatisme. Capture des villes, capture davantage des villes, capture davantage des villes. Et les Otaniennes qui veulent des négociations à tout prix ont formé des milices, des mercenaires pour pouvoir attaquer la Russie et penser que de ce côté, ils devraient capturer cette centrale nucléaire. Et les amis, tenez-vous tranquille. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours. Vous allez voir que les Outanais vont commencer à pleurer que les Russes devraient libérer les soldats et tout ça parce que c'est les mercenaires qui sont en Russie aujourd'hui. Ils ne vont plus sortir de la Russie. Même le matériel qui est là, ça va rester là. Merci beaucoup les amis. Je vous suggère donc de regarder cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, c'est terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapiso à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.